Je filme ceci le 13 mai. Toutes les informations sont à jour en date du 13 mai. Nous avons une situation en développement. Il semble que les Chinois pourraient être en train d'acheminer en urgence davantage d'armes vers l'Iran en ce moment même, alors que le président Donald Trump est en visite d'État à Pékin pour rencontrer le dictateur communiste Xi Jinping. Des bombardiers effectuent encore une fois des frappes simulées et nous avons une autre énorme explosion inexpliquée en Iran. Il y a eu une explosion ce matin, le 13 mai, à Shiraz, dans la province du Fars. Une énorme explosion s'est produite. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce encore du sabotage, une autre de ces explosions mystérieuses que le gouvernement iranien présente comme de simples fuites de gaz ? Je vais en fait proposer une autre théorie ici. Shiraz abrite beaucoup de stocks d'armes de l'Iran, beaucoup d'installations souterraines de missiles de l'Iran, et c'est un élément absolument crucial ici. Je pense que ce qui s'est probablement passé, c'est que les Iraniens étaient en train de sortir leurs missiles, et que les missiles ont explosé. L'un d'eux a détonné, simplement se basant sur l'emplacement, mais nous savons qu'il y a eu une autre explosion massive en Iran. Pendant que nous parlons des missiles, de l'explosion mystérieuse et de l'explosion survenue sur le site de leurs installations souterraines de missiles, voici un rapport publié hier, le 12 mai, par The New York Times. Selon ce rapport, l'Iran dispose encore d'environ 70% de ses lanceurs mobiles à travers le pays et a conservé environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre. Selon l'évaluation, ce stock comprend à la fois des missiles balistiques qui peuvent viser d'autres pays de la région et une réserve plus limitée de missiles de croisière qui peuvent être utilisés contre des cibles à plus courte portée sur terre ou en mer. Des agences de renseignement militaires ont aussi rapporté ces informations à partir de plusieurs flux de collecte, notamment des images satellites et d'autres technologies de surveillance. Selon elles, l'Iran a retrouvé l'accès à environ 90% de ses installations souterraines de stockage et de lancement de missiles à l'échelle nationale. Ces installations sont maintenant évaluées comme partiellement ou entièrement opérationnelles selon des personnes au fait de cette évaluation. Donc ils sont en train d'ouvrir et de dégager leurs installations souterraines de missiles. Cette évaluation gouvernementale interne ayant fuité affirme qu'ils conservent 70% de leur capacité de lancement et 90% de leur accès au stockage souterrain de missiles. Maintenant parlons de la Chine. Nous avons eu beaucoup d'éléments indiquant que les Chinois expédiaient des armes à l'Iran, qu'ils leur envoient des composants pour leurs missiles balistiques. C'est connu, nous avons intercepté un navire chinois. Nous avons d'ailleurs une mise à jour à ce sujet qui arrive aussi. The New York Times affirme que des entreprises chinoises ont participé à des discussions sur de potentielles ventes d'armes à l'Iran. Eh bien, laissez-moi clarifier les choses. Ils ne font pas que discuter de vente d'armes. La Chine réarme activement l'Iran depuis le début du cessez-le-feu. Ils passent par des navires que nous essayons d'arrêter. Ils passent aussi par voie terrestre. Nous avons eu ces 8 énormes avions mystérieux entièrement blancs qui sont entrés. Nous ne savons pas ce qu'il y avait à bord de ces avions. Ils venaient soit de Russie, soit de Chine. Dans un cas comme dans l'autre, je vous garantis qu'ils transportaient des armes. Donc maintenant, nous entendons de plus en plus de reportages indiquant qu'il y a une hausse et une intensification de l'approvisionnement de l'Iran en armes par la Chine. Et en parlant de navires chinois, plusieurs cargos et pétroliers liés à la Chine ont transité par le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures. Cela vient d'un rapport d'aujourd'hui. Donc, du 12 au 13 mai, plusieurs navires chinois traversent le blocus. Maintenant, rappelez-vous que Trump est actuellement en Chine. Il essaie peut-être d'éviter un incident international si nous arraisonnions un autre navire chinois pendant qu'il est à Pékin. La situation deviendrait très tendue, très vite, mais nous ne pouvons pas laisser ces navires chinois passer. Nous ne pouvons pas laisser les navires chinois passer. Nous devons les arrêter. Sinon, ce que nous faisons ne sert absolument à rien. Nous avons parlé hier du bombardement de l'Iran par l'Arabie Saoudite pendant la guerre, dans le cadre d'une campagne secrète de bombardement. D'autres détails sont maintenant sortis selon Reuters, qui cite des personnes proches du dossier. Pendant le conflit avec l'Iran,
L'Arabie Saoudite a aussi mené des frappes contre des milices soutenues par l'Iran dans le sud de l'Irak, près de la frontière entre l'Irak et l'Arabie Saoudite. Selon le rapport, certaines de ces frappes ont eu lieu à proximité du début du cessez-le-feu officiellement déclaré entre les États-Unis et l'Iran. Donc maintenant, nous apprenons qu'ils n'ont pas seulement bombardé l'Iran, ils ont aussi bombardé les milices iraniennes à l'intérieur de l'Irak. Ensuite, nous avons plusieurs mouvements de bombardiers, ici. Ce sont des bombardiers Bunn qui effectuent des missions d'entraînement depuis l'Angleterre, où nous abritons beaucoup de bombardiers Bunn et B-52. Ils mènent des missions d'entraînement vers le sud, à travers l'Europe, en direction du Moyen-Orient. Encore une fois, je ne veux pas trop interpréter cela, mais c'est un signe. Qu'avons-nous vu avant le Venezuela? Qu'avons-nous vu avant le début de la guerre en Iran? Ils s'entraînent constamment. Ils sont constamment prêts à partir. Pourquoi s'entraînent-ils constamment et sont-ils constamment prêts à partir? Pour que, si l'ordre vient du président Trump que les combats doivent reprendre, ils soient prêts, armés et prêts à passer à l'action. Un autre Bunn dans les airs, un autre bombardier Bunn ici, c'est un vol d'entraînement, possiblement un vol d'attaque simulé, mais nous continuons à maintenir ce rythme. En voici un autre ici. Plusieurs avions sont dans les airs pendant que nous continuons. J'ai aussi trouvé ceci très intéressant. Les Émirats arabes unis ont commencé à déployer des systèmes de défense anti-drones sur des sites de stockage pétrolier avec des capacités contre des drones lourds. Donc si vous regardez cette photo, vous pouvez voir qu'ils installent essentiellement d'énormes cages d'acier au-dessus de tous leurs sites pétroliers pour absorber la frappe de drones et empêcher leur véritable installation pétrolière d'être touchée. Rappelez-vous, les Émirats arabes unis ont été durement frappés. Ils ont été très durement frappés pendant la guerre et ont continué d'être touchés pendant le cessez-le-feu. En parlant de l'Iran, voici Arakchi. Il a dit « Dans une tentative claire de semer la discorde, le Koweït a illégalement attaqué un bateau iranien et détenu 4 de nos citoyens dans le golfe Persique. Cet acte illégal a eu lieu près d'une île utilisée par les États-Unis pour attaquer l'Iran. Nous exigeons la libération immédiate de nos ressortissants et nous nous réservons le droit de répondre. Nous avons aussi parlé de cela hier. Que s'est-il passé ? Les Iraniens ont tenté d'envoyer des commandos du corps, des gardiens de la révolution islamique, au Koweït. Une fusillade massive a éclaté, une bataille massive. Un soldat koweïtien a été atteint par les tirs et a été grièvement blessé. Ils ont ensuite capturé des membres du corps des gardiens de la révolution islamique. Nous n'avons aucune idée d'où se trouvent ces hommes en ce moment. Ils sont probablement détenus dans une prison non officielle et interrogés. Ce serait mon hypothèse sur l'endroit où se trouvent ces espions du corps des gardiens de la révolution islamique. Mais maintenant, les Iraniens essaient de prétendre que, en réalité, les Koweïtiens ont simplement attaqué 4 personnes au hasard. Je n'y crois pas une seule seconde. Ensuite, le CENTCOM a publié plus d'informations indiquant qu'un total de 67 navires ont été forcés de rebrousser chemin. 4 ont essuyé des tirs pour avoir refusé d'obtempérer. Ils ont publié une petite vidéo promotionnelle musclée. Vous pouvez voir des hommes prendre l'un des navires ici avec un mitrailleur de porte-armée et prêt. C'est là qu'ils ont tiré sur l'un d'eux. Vision nocturne. Franchement, c'est assez impressionnant. Très intéressant. Donc, au moment où je filme cette vidéo, le 13 mai, nous savons maintenant que la Chine continue d'inonder l'Iran d'armes. Il y a eu une autre explosion mystérieuse. L'Iran serait en train de ressortir ses missiles et les États-Unis effectuent des exercices d'entraînement simulés en prévision d'un possible retour des bombardements. Et gardez en tête que tout cela se produit pendant que Trump est en Chine. Je ne m'attendrai pas à d'autres bombardements avant le retour de Trump. Je ne pense pas que nous allons attaquer l'Iran pendant que Trump est à l'étranger. Mais je vais continuer à suivre la situation et à la surveiller de près. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.